Vous savez, lorsqu'on est maire de Thiès, on est naturellement prédestiné à jouer un rôle national. Ici, on est dans le bureau de Léopold Senghor, dans ce bureau-là, et qui fut le premier maire élu de Thiès, qui de cette mairie est devenu premier président de la République du Sénégal. Je rêve du même destin que Léopold Sédar Senghor. Et le problème aussi, ce n'est pas une affaire de mandat ou d'année. Le problème, c'est ce que j'ai pu impulser comme dynamique de changement depuis que je suis à la tête de cette ville. Et c'est ça le plus important, ce que retiennent les Thiessois. Et je suis prêt, et je me suis préparé pendant de longues années pour faire de la politique au plus haut niveau. Et je me suis préparé pour être maire de Thiès. Et je me suis préparé aussi pour être le président de la République du Sénégal. Et évidemment, j'ai entamé une tournée nationale depuis plusieurs mois. Cette tournée, successivement, m'a conduit dans les régions de Kaolack, de Diourbel, de Louga, de Saint-Louis, de Matam, de Thiès, de Dakar, et tout dernièrement, récemment, de Sédhiou. Et vous savez, quand j'arrive dans une région, je fais au moins 3 jours. Je sillonne tous les départements. Je discute avec les gens. Et parce que moi, je n'ai qu'un seul interlocuteur. Le seul interlocuteur que j'ai, c'est le peuple. Je dialogue directement avec ce peuple. J'écoute les doléances. Et ça me permet aussi de nourrir mon projet pour le Sénégal et de faire dans la co-construction. Mais récemment, lorsque je suis arrivé à Sédhiou, j'ai été chaleureusement bien accueilli par les jeunes, par les femmes, par les sages de Sédhiou, où le préfet a tenté de bloquer ma tournée avec son commissaire de police. Mais il s'est rendu vite, très vite, que son intimidation ne pouvait pas passer. Et ce que j'ai dit au commissaire, et ce que j'ai dit au préfet, et ce que je répète ces temps-ci, si un préfet n'est pas capable d'arrêter les tournées politiques d'Amadou Ba, il ne pourra pas avoir le pouvoir d'arrêter mes tournées politiques. Je poursuivrai mes tournées, j'irai à la rencontre du peuple sénégalais, j'irai à la rencontre de mon peuple. Aucun préfet, aucun gouverneur ne peut arrêter mes tournées politiques. Amadou Ba est venu ici à Thiès sous prétexte d'organiser une tournée économique. Il a utilisé les institutions de l'État, il a utilisé la gouvernance pour recevoir son parti politique, pour recevoir les membres de sa coalition, pour recevoir des notables, pour recruter, pour débaucher. Et pour autant, personne n'a trouvé mot à dire. Et nous, on lui a laissé le terrain en tant que maire. On a eu un comportement correct par rapport à ça. Et je suis sénégalais. J'irai à la rencontre du peuple sénégalais. Aucun préfet, je dis bien, je le répète, aucun petit fonctionnaire de l'État ne peut m'empêcher de faire mes tournées politiques. Oui, ce qui s'est passé, c'est un coup de force. C'est simplement un coup de force. La Sénat n'a fait que se conformer à la loi, à une décision de justice, en rappelant à la Direction générale des élections que nous devons être dans un état de droit. L'état de droit, c'est un état soumis au droit, qui respecte le droit. Et à partir simplement d'une lettre de la Sénat, le président de la République a pris la décision de manière unilatérale, avec une brutalité que personne ne comprend, et a limogé tous les membres donc, de la Sénat. S'il avait pris la décision depuis fort longtemps, personne n'aurait trouvé mot à dire. Et même en limogeant les membres de la Sénat, avant de nommer, parce que la Sénat est un corps extrêmement important dans le processus électoral. Et vous savez, une élection doit être fortement marquée par des consensus forts, par des consensus. Le président de la République ne peut pas, de manière unilatérale, sans consultation, sans concertation, sans dialogue avec l'opposition, nommer de nouveaux membres comme ça, dont nous doutons de leur impartialité,
nous doutons de leur intégrité, nous doutons de leur neutralité, ce qui fait que nous avons un processus électoral corrompu et qui est source de violence pré- et post-électorale. La prochaine présidentielle risque d'être très violente et je pense que Macky Sall en portera l'entière responsabilité.